Bonjour! The Kairi 78 est accusé d'avoir drogué une femme et de l'avoir ensuite gnolée. Hein, c'est sympathique. Alors, The Kairi 78, on le sait, n'a pas une très bonne image depuis qu'il est sorti avec cette fille de 16 ans. Bon, elle était consentante, c'était la majorité textuelle, il n'y avait rien d'illégal en soi, mais bon, les gens et la morale, voilà, n'ont pas accepté ça. Et depuis, il se prend beaucoup hein, d'insultes depuis cette histoire. Pourtant, ça commence à dater, hein, mais bon. Donc forcément, là, cette histoire de drogue et de gnôle, bon, ça va pas pour l'arranger. Ça vient tout juste de sortir, mais les gens ont déjà choisi leur camp, hein, d'après ce que j'ai vu dans certains commentaires. Enfin bon. Voyons cet article. Info Le Parisien, une enquête a été ouverte par le parquet de Paris. L'enquête vient d'être ouverte. Attention, hein, la fille a dit un truc, lui dit c'est pas vrai. Il faut attendre, il faut les preuves. Attention. À la suite d'une plainte déposée dimanche par une jeune femme qui affirme avoir été droguée et gnolée par le youtubeur après que celui-ci l'a raccompagnée à son domicile, l'intéressé conteste les accusations. Une femme accuse le youtubeur et streamer Jawed Daouki, connu sous le pseudo The Kairi 78 sur les réseaux sociaux, de l'avoir drogué à son insu avant de l'avoir gnolé à son domicile. La victime présumée a porté plainte dimanche dernier au commissariat du 14e arrondissement et le parquet de Paris a immédiatement ouvert une enquête et saisi le premier district de la police judiciaire de Paris. Les faits remontent à la nuit de samedi à dimanche, après que Jawed Daouki a fait la fête avec une connaissance sur le rooftop du Peninsula, un luxueux hôtel situé dans le 16e arrondissement de Paris avec vue sur la Tour Eiffel. Après une soirée alcoolisée, le youtubeur aurait accompagné la femme sur la route de son domicile où elle a perdu connaissance. Elle pense avoir été droguée à son insu, à l'aide d'un produit déversé dans son verre avant d'avoir été gnolée. Contacté par le Parisien, Jawed Daouki, lui, conteste ces accusations et se dit très surpris à l'annonce de cette plainte. Il nie avoir drogué la jeune femme, mais reconnaît avoir eu un rapport textuel avec cette dernière, qu'il estime consenti. On a tous les deux bu quelques verres, témoigne The Kairi 78, qui assure que la jeune femme, en sa compagnie, était à l'ouest et avait vomi à plusieurs reprises sous l'effet de l'alcool, mais tu couches quand même avec. Bon. Déjà, bon, c'est dégueulasse, enfin, comment... bon, on verra après le live Twitch, hein, je l'ai regardé en direct. Donc on verra les extraits. Quand il parle de ça, c'est pire. Encore pire que ce qui est dit dans l'article, mais bref. Un vidéaste connu pour des contenus insolites, déjà épinglé par le passé sur les réseaux sociaux pour sa relation amoureuse consentie hein, avec une adolescente de 16 ans. Alors qu'il était âgé de plus de 30 ans, Jawed Daouki se dit prêt à toute confrontation avec les services de police. Il y avait des témoins, je fréquente très souvent cet hôtel, ajoute-t-il. Bon, par contre, je précise que quand il a couché avec elle, c'était chez elle. Donc là, forcément, il n'y a pas de caméra de sécurité ou de témoins. Hein. Actif sur YouTube depuis plus de 10 ans, The Kairi 78 s'est fait connaître pour ses vidéos insolites de lui en train de déguster des tacos et des hamburgers en compagnie d'un ami à lui face caméra. Sa chaîne à ce jour cumule plus de 3 800 000 abonnés et près d'1,5 milliard de vues. Il a récemment bifurqué vers la plateforme Twitch où il organise des streams, c'est-à-dire des captations en direct de jeux vidéo à destination d'1,8 million d'abonnés. Il y a encore 3 jours, le vidéaste de 35 ans se filmait en train de jouer à Only Up, un jeu de plateforme devenu populaire dans le milieu, devant plus de 100 000 internautes. Cette plainte contre The Kairi 78 s'ajoute à une longue liste de dénonciations de violences textistes et textuelles dans le monde des youtubeurs souvent regroupés sous le hashtag Balance ton youtubeur. Avant cela, les vidéastes Norman Tavo ou encore Léo Grasset ont eux aussi été visés par des accusations de gnôle, accusations qu'ils contestent. D'ailleurs, j'avais fait des vidéos sur le sujet, hein, donc si vous ne les avez pas vues, n'hésitez pas. Nous allons voir de ce pas donc son live hein, sur le sujet. Bon, il explique plus en détail comment s'est passée cette soirée, donc nous allons l'écouter. Un live, ça sera pas sur du jeu vidéo, mais sur un article qui est passé sur moi. Je pense que vous le connaissez tous, l'article Parisien, d'accord ? Et je vais vous parler de ça, parce que c'est quand même très très grave. Je finis tout ce que j'ai à vous dire, et moi de mon côté, je suis obligé d'agir niveau justice, parce que je peux pas laisser passer ce genre de choses.
Et puis voilà. Donc, comme vous avez pu le constater à l'article, je vous la fais vraiment... Je vous la fais vraiment court. J'ai été accusé d'avoir mis de la drogue dans un verre et justement d'avoir fait boire cette drogue à une femme. Une femme que je connais depuis très longtemps, depuis, allez, 2020, 2021, truc comme ça si je me trompe pas. Mais quoi qu'il arrive, attendez. Je mets juste au moins le chat en mode émoticône. Voilà, il est déjà en mode émoticône. Et ensuite, je le mets en mode chat normal, comme ça au moins vous pouvez vous exprimer. Donc j'ai été accusé de ça, j'ai été accusé d'avoir mis des médicaments, d'avoir mis des trucs dedans, de la drogue, pour faire boire cette dame et ensuite d'abuser d'elle. D'accord? L'article, je ne l'ai pas lu, je l'ai pas lu en entier parce que moi je me suis arrêté en gros à droguer. Ça m'a emballé le cœur, ça m'a vraiment fait super mal. Jamais de ma vie, alors c'est vrai que j'ai fait des bêtises, je le reconnais, c'est vrai que je suis quelqu'un qui est très fêtard, je suis quelqu'un qui sort, je suis quelqu'un qui aime bien les beaux endroits, etc. Mais j'ai jamais dépassé ce genre de bail. J'ai jamais dépassé ce genre de bail d'alcool ou un truc comme ça. Je pense que vous le savez tous, je suis quelqu'un qui boit beaucoup d'alcool, etc. Il y avait une époque où je buvais vraiment beaucoup. Mais là, d'atteindre un stade où on me dit que je drogue les gens, ça m'a emballé le cœur. D'accord? Ce qu'il faut savoir, ça s'est passé, je vous le dis concrètement, les filles, ça s'est passé un soir, justement, d'un samedi. Il y a une dame qui voulait me rencontrer, ça faisait un moment qu'on ne s'était pas vu, etc. Je vous le dis encore une fois, à peu près la quarantaine, 47, 48 ans, d'accord? Elle m'a proposé qu'on se voit, j'ai accepté. Attendez. Je remonte au début, hein, le message, je sais pas le choix. Je vous la fais vraiment en gros, attends, je me mets comme ça parce qu'on sait jamais si on m'appelle. Voilà, j'avais même pas proposé de rendez-vous, rien du tout. Hein. J'avais vraiment rien proposé. Je vous la fais en gros, elle m'a donné son numéro. Parce qu'en fait, moi j'avais perdu contact avec elle, j'avais... je te jure, le mode zombie, ça déchire. Ferme ta gueule, tu es incroyable, tes cas les écoute pas. Je vous la fais montrer un peu en gros, hein. Je sais pas si on va bien voir. Alors, en vers, c'est un peu compliqué, mais là, c'est Hello Jawed, trop cool d'avoir de tes nouvelles. Donc, c'est la femme de 47 ans, c'est ça? Et tu dispo ce week-end, on se fait un péninsula samedi soir. Je ne suis plus avec Eric, on a 1000 choses à se raconter. Et toi, comment tu vas? Donc, blablabla, génial. Toi, si tu veux, tellement cool de te voir. Parce qu'elle m'a écrit un petit message au début sur Instagram, elle me dit tiens mon numéro, tout ça, moi j'ai pris son numéro, tu vois. Et ensuite elle m'a proposé un péninsula. Moi j'ai pas refusé parce que le péninsula c'est mon endroit préféré. C'est l'endroit où j'aime vraiment beaucoup aller. Donc elle m'a proposé de venir, moi j'ai accepté. J'ai accepté pour qu'on se rencontre après, tu sais, 3 ans d'absence, on s'est pas rencontrés, etc. J'ai dit tiens vas-y pourquoi pas, vas-y viens on se rencontre, etc. On a passé la soirée ensemble, tranquillement, DJ. J'ai même fait une story. Je sais pas si vous en foutez. Je vous la refais remontrer, on ne sait jamais si vous avez oublié. Il faut juste que je ne perde pas... mes archives. Mes archives, attendez. Comme ça, c'est carré. Ah, je suis obligé, frérot, là. J'ai une idée sur ce qui s'est vraiment passé, mais... Là, il y a Maro qui m'a appelé. Non, laisse-le tranquille. Laisse Amaro tranquille. Archive, voilà. Archive, allez, dépêche-toi. Attends, j'arrive. Vas-y, mon ref. Je peux lui répondre. Donc voilà. Je sais pas si vous vous rappelez de cette story, pardon. Je la refais montrer. C'était cette story-là, d'accord? Donc j'étais posé tranquillement avec elle, on mangeait, on sirotait, on discutait, etc. Et puis voilà, on avait un peu bu. On avait un peu bu ensemble, etc. Normalement, enfin, normal, tu sais. Et à un moment donné, tu sais, moi, je commençais à me lever, à danser aux côtés du DJ, etc., tu vois. Et elle me dit, moi, j'ai pas les détails, hein. Parce que là, devant le DJ, elle m'a fait des trucs. Et en plus, devant les clients, en plus, il y avait des clients qui me reconnaissaient, tu vois. Donc, enfin, bref, j'évite les détails de ce qu'elle me faisait.
Et elle me dit à un moment donné, je suis fatigué. Tu vois, je suis fatigué. Et dans l'état où elle était, c'était impossible qu'elle rentre toute seule. Impossible. Et si au pire, les personnes ici ne me croient pas, etc., de toute façon, il y a les compétences. Hein, s'il y a une enquête, etc., là, il y a les caméras de surveillance au rooftop. Au Péninsula, il y a les caméras de surveillance. En plus, à l'endroit où j'y vais vraiment très souvent, tu vois ce que je dis ou pas? Donc, quoi qu'il arrive, il y a les caméras de surveillance. À aucun moment, je drogue les gens, que je les droguais elles. Jamais je ferai une chose pareille. Qu'on pillave, vas-y, il n'y a pas de souci. On trinque, on boit, on savoure, il n'y a pas de souci. Mais là, d'aller la droguer, bref. Donc moi, je lui commande un Uber. Et au moment où on descend les escaliers, je ne vous mens pas, elle est tombée à terre. Elle est tombée à terre. Donc moi, avec de toutes mes forces, même moi qui étais un peu à sec, tu vois, qui avait pillave, tu vois, je l'ai quand même porté jusqu'à quoi? Jusqu'à qu'un mec de la sécurité m'interpelle. Il me dit, Jawed, vas-y, viens, mettez-vous de ce côté-là, parce que ici, par ce chemin, il y a beaucoup de trafic. Et il avait raison. Donc on s'est mis dans un coin, on l'a fait assise, le mec de la sécurité du Péninsula, hein. On l'a fait assise, etc., jusqu'au Uber, il arrive, d'accord? Je la fais monter au Uber, etc., je la raccompagne jusqu'à chez elle. Au moment où elle sort de la voiture du Uber, boum, elle se met à genoux et boum, elle vomit toutes ses tripes. Ça veut dire, elle a vomi. Donc moi, je reste à ses côtés, j'en avais partout, hein. J'en avais partout, elle avait vomi sur moi, etc., Mais c'est pas grave, d'accord? Moi, tout ce que je voulais, c'est qu'elle rentre chez elle. Une fois qu'elle avait fini de vomir, donc il fallait que je la porte encore, ramasser son sac et tout ça de ça. Donc elle a ouvert la porte, elle est retombée, mais quand j'ai dit elle est tombée, elle pouvait plus se lever. Elle pouvait plus se lever, etc. Et je l'ai remontée jusqu'à chez elle encore une fois. Les escaliers. Par contre ça je me rappelle plus, il n'y avait pas d'ascenseur. On a monté les escaliers, on a monté je crois 2-3 étages. Enfin bref, on a monté les escaliers, etc. Et puis voilà, donc je l'ai ramenée chez elle, etc. Je lui ai fait prendre la douche, parce qu'elle était remplie de... Elle était remplie de vomi, tu vois. Je lui ai ramené jusqu'à la douche, etc. Elle ne pouvait pas tenir debout. Quand je vous dis qu'elle ne pouvait pas tenir debout, un mauvais geste dans la douche, elle glisse à se prendre le crâne sur le carrelage, par terre, et le crâne ouvert. Donc je suis resté à côté. Moi, je me suis mouillé. Hein. Je me suis mouillé sur mon t-shirt. Limite, la tête de mer, j'ai pris une douche avec mon t-shirt. Hein. Je suis arrivé tout trempé. Hein. Je l'ai lavé, etc., pour enlever tout son vomi, histoire qu'elle soit propre, etc. Une fois qu'elle a fini la douche, elle est repartie au lit, d'accord? Elle est repartie au lit, assez allongée. Une fois qu'elle était allongée, j'ai dit, vas-y, je vais devoir partir, parce que pourquoi je lui dis que je voulais partir? Parce qu'il y avait ses gosses. Je crois qu'il y avait 2 gosses. De ce qu'elle m'a dit. Hein. Un de 22 ans et un de 17 ans. Un truc comme ça. Et donc, tu vois, je voulais pas qu'il voit un mec... Et elle m'a dit de rester. Elle m'a dit, reste, etc., je me sens pas bien, nanani. J'ai peur de revomir, j'ai peur de faire un malaise. Je suis resté. Écoutez bien la fin. Et s'il y avait ses fils, pourquoi il est obligé de rester? Ses fils peuvent prendre soin d'elle. Oh, c'est qu'une réflexion. Écoutez bien. Je suis resté à ses côtés, etc. J'ai enlevé mon t-shirt. Parce que j'étais tout trempé. J'étais vraiment tout mouillé. J'étais tout mouillé, j'allais pas dormir. J'ai enlevé, je suis resté à ses côtés. Elle a mis sa tête sur moi, etc. Et à ce moment-là, elle commençait à se câliner, etc. À se faire des bisous, etc. Dire, le mode zombie, ça déchire. JP ne dit pas j'ai les crocs mais j'ai les gencives. Frérot, c'est pas le moment, Ryan. Oh là, frérot, c'est pas le moment. Bref, je suis resté à ses côtés, etc. On a parlé, hein. Elle était éveillée, on a parlé, etc. Tu m'as appelé? Non, ouais, c'est bon. Ah, ok. On s'est parlé, etc. Il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi. Il y a eu, je vous le dis, hein, il y a eu ce qu'il y a eu entre elle et moi, etc. Et 10 minutes après... Mais... Alors déjà, ça va pas. Elle est par terre. Elle est par terre, elle peut même plus se relever. Elle vomit ses tripes, hein, c'est lui qui le dit. Elle lui a vomi dessus, elle s'est vomi sur elle tout partout. Et tu couches quand même avec elle, mais c'est dégueulasse. Enfin, tu couches pas avec quelqu'un qui est dans cet état-là. Oui, c'est dégueulasse, j'ai pas d'autres mots. Bon. 10 minutes, hein. Je vous le promets, 10 minutes après... Je te jure, le mode zombie, ça déchire. 10 minutes après, elle me dit quoi? Force à toi, mon petit Jawed, on te soutient tous. Elle me dit quoi? Elle me dit oh, j'ai oublié qu'il y avait les enfants, faudrait que tu partes, je voudrais pas qu'ils te voient ici. Non. Je dis, il n'y a pas de souci. 10 minutes après, hein. Moi, je voulais rentrer, hein. Écoutez, hein. Moi, je voulais prendre un Uber avec mon portable. Elle me dit non. Je dis pourquoi? Elle me dit non, je préfère qu'on récupère ma voiture. Bah, je fais ouais, mais au pire, au pire, tu te prends Uber, tu vas récupérer ta voiture. Moi, je prends Uber de chez toi et je rentre chez moi.
Elle me dit non, en gros, tu vas avec moi récupérer la voiture. Donc on va à côté des Champs-Élysées, on récupère sa voiture, une Audi, je sais pas quoi. On récupère sa voiture, elle me dit je t'accompagne. J'ai dit où? Elle me dit je te raccompagne chez toi. Donc des Champs-Élysées jusqu'au 13e. Jusqu'au 13e. Hein. Elle m'a raccompagné. Mais enfin, si je suis bien la chronologie, ça veut dire que quoi, peut-être 1 heure avant, elle était par terre, elle pouvait pas se lever, elle a vomi tout partout, et puis là, elle est dans sa bagnole et elle conduit en mode normal. Hmm. Une fois qu'elle m'a raccompagné en bas de chez moi, on a discuté un peu, nanana, merci pour cette soirée, c'était cool, merci d'avoir pris soin de moi, merci de m'avoir fait monter jusqu'à Merci pour cette soirée, c'était cool. la maison, nanani, nanana. Très bien. Je rentre chez moi, Kenny m'a vu, hein. Je suis rentré comment? Oh, Sincère. t'es rentré bien en vrai. La vie de ma mère, je suis rentré bien. Tu vas me dire, j'ai l'habitude parce que je suis enfin bref. J'avais un peu bu, même si j'avais bu, je suis rentré bien. J'ai eu le temps de me déshabiller, parce que je chantais le vomi. J'ai eu le temps de prendre ma douche. Je me suis posé, je me suis même posé devant le PC, j'ai pris un petit coca, j'ai mangé un peu parce que j'avais faim. Et au moment, vraiment, je vous mens pas, hein. Au moment... non, ça c'est la dame. Au moment, parce que faut que je retrouve le message. Voilà. Au moment où j'ai fini de ma douche, là, je suis pas un bâtard. Au moment où j'ai fini de ma douche, je me suis allongé et tu vois, je me suis quand même permis de lui envoyer un petit message. Je suis bien rentré, j'ai pris une bonne douche et me voilà allongé. Le mode zombie, ça déchire. Merci pour tout ce bien Ma que mère tu est m'as fait. célibataire, oublie à prend ma daronne. J'oublie pas vraiment à passer un bon moment à tes côtés. J'espère te revoir vendredi. Parce qu'on avait prévu de se revoir vendredi, là, ce vendredi qui arrive. Parce qu'elle avait prévu de m'inviter chez elle, manger des huîtres encore, enfin bref, manger encore chez elle. Et là, j'étais même pas au courant. J'étais même pas au courant. J'étais au courant de rien. C'est un manager que je connais qui m'a envoyé. Hmm. Donc, elle vient vers lui une première fois pour l'inviter à une soirée. Elle est malade, elle tombe par terre, elle vomit. Elle couche avec lui. Elle lui dit ensuite que c'était une excellente soirée. Bon, pourquoi pas. Elle lui renvoie ensuite un message pour lui dire on se revoit vendredi. Et 10 minutes après avoir couché avec lui, elle lui demande de partir. Et le mail, il m'a dit Jawed, est-ce que tu as lu ce mail? J'ai dit le mail de qui? Il m'a dit du Parisien. J'ai dit non, il fait voir. Donc il me le fait montrer. Parce que moi j'ai beaucoup de spam sur mes mails. Hein. Je regarde, je vois, oui, bonjour, rédactrice de chez Parisien, vous êtes accusée de viol et de drogue. Je dis non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je jure, et je reste avec la dame. Hein. Je reste avec la dame au moins 30 minutes. Je lui dis, tout ce que je vous dis, je lui ai raconté. Tout ce que je vous ai dit, je lui ai raconté. Et voilà, du jour au lendemain, je sais pas, elle était avec moi, du jour au lendemain, elle s'est à porter plainte. Je lui ai écrit des messages, elle me répond pas. Elle m'a parlé de tests, qu'elle allait faire des tests, qu'elle allait me donner les résultats, etc. Elle m'a donné aucun résultat de ces tests, comme quoi elle aurait été droguée à plusieurs reprises dans la même soirée. Ah merde. Je te jure, le mode zombie, ça déchire. C'est un truc de ouf. Salut Javel, tu vas bien? J'en ai la gorge sèche, je te jure, j'en ai la gorge sèche. Et voilà, je suis choqué. Et là, je peux pas Je rester te comme jure, le mode zombie, ça déchire. Elle a sûrement été traumatisée par ta matraque, papa ou... C'est pas marrant, Visage qui c'est pas pleure. marrant, frérot, là, c'est pas marrant. C'est pas marrant. Donc voilà encore une histoire qui me taraude. Donc ça va bien sûr, ça va faire le tour. Tout le monde Je va... te jure, le mode zombie, ça déchire. Tu peux pas être accusé de viol avec 6 cm. Ta gueule, non mais jambon beurre, c'est vraiment pas le moment, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo. Donc là, je me retrouve encore dans une situation Je te délicate, jure, le mode zombie, ça déchire. où ça va, Gros fils de pute, tu sors que avec des mineurs FDP sale chien. voilà, au pire. Du coup, donc ça va faire encore une autre histoire, donc bien sûr, les gens vont bien sûr picorer dans son, entre guillemets, ce buzz. Pas du tout. Non, moi j'essaye de comprendre, vraiment, j'essaye de comprendre parce que les deux sont bizarres, d'après moi, donc après c'est assez compliqué parce que, oui, pourquoi la femme l'invite, ça vient d'elle, ensuite elle couche avec lui, alors là, d'après lui, ça vient d'elle aussi, c'est elle qui est venue vers lui comme ça quand ils étaient couchés. Elle
insiste après pour ressortir ensemble, enfin pour aller chercher la voiture, tout ça. Elle lui dit qu'elle a passé une bonne soirée, tout ça. Elle l'invite ensuite pour une autre soirée après ça. S'il l'avait droguée, gnolée, pourquoi elle ferait ça? D'un autre côté, peut-être qu'elle a fait tout ça sous le coup de la drogue et que justement, elle s'en était pas rendue compte qu'elle était droguée. Et c'est le lendemain qu'elle s'est dit, quand elle avait les idées un peu plus claires, qu'elle a réalisé ce qui s'était passé. Alors lui, bon, alors ça c'est complètement stupide. Tu ne couches pas avec quelqu'un qui vomit, qui est par terre, qui peut plus bouger. Tu fais pas ça. On ne fait pas ça. Bon, bien sûr, on peut se mettre d'un côté ou de l'autre. Là, il va falloir vraiment attendre l'enquête, le résultat de l'enquête. Bon, lui il dit oui, il y avait des caméras de surveillance, mais comme je l'avais dit tout à l'heure, ce qui s'est passé chez elle, il n'y a pas de caméra de surveillance, donc on peut pas savoir comment ça s'est réellement passé. Mais bon, au moins, on pourrait savoir si pendant cette soirée, il a mis, lui ou quelqu'un d'autre, hein, ça peut être un complice, hein, qui a mis quelque chose dans son verre. Après, pas mal, on dit oui, elle veut de l'argent. Donc peut-être qu'elle s'est même droguée elle-même et pour ensuite l'accuser. Bon, on peut aller un peu n'importe où, hein, on peut prendre un peu n'importe quel chemin. Il va falloir du coup les résultats de l'enquête. Je vous propose d'aller voir quelques petits commentaires. Donc, aïe aïe aïe, tous ceux qui ont continué à le soutenir après son histoire. Ok, je ne l'aime pas beaucoup, mais j'entends dire déjà fake, elle veut de l'argent, elle cherche le buzz. On peut pas attendre l'enquête avant de commencer à juger pour l'un ou pour l'autre. Le tribunal Twitter ne s'est-il pas déjà assez trompé depuis le temps? C'est horrible, pourquoi il a fait ça? Il aime trop se mettre dans la sauce. Non, mais là, justement, c'est parce que beaucoup de filles accusent aussi à tort, et ça, c'est ouais, de plus en plus. On le voit de plus en plus, donc c'est un peu normal que les gens commencent à penser comme ça. Si c'est réel, j'espère que les mecs de 11 ans sur TikTok arrêteront de le sucer peut-être. Au moins, elle a l'air majeure, c'était pas gagné. Elle a l'air, bah oui, elle a plus de 40 ans. Ça fait beaucoup là, non? Après être sorti avec une fille de 16 ans alors qu'il en avait 33, ça commence à faire beaucoup. C'est devenu tellement facile pour une femme d'accuser un homme de gnôle. Je n'essaye en rien de discréditer le gnôle ou le légitimiser. Mais combien de femmes ont accusé de gnôle alors que c'était faux et l'homme finit enfermé par manque de preuves? Pour moi, le gnôle mérite la peine de mort, mais les fausses accusations méritent de grosses peines aussi. Ouais, c'est pas faux, hein. C'est pas faux. Parce que c'est vrai que dernièrement, c'est un petit peu la mode, hein, les fausses accusations comme ça. On est en 2018? Ah ouais, chaud. Ça sent le fake, cette histoire. Encore lui, je me sous psychodélique avait parlé de lui une fois pour une sorte d'amour avec une fille mineure. Et ben, dis donc, pas étonnant. Wesh, papa ours, j'y crois tellement, il s'est perdu. Mesquine. Ah oui, parce que streamer est le premier mot qui me vient à l'esprit quand je pense à un gnôleur présumé. Quelle surprise. Il arrive bientôt sur Kik, les gars. Bah, il a une bonne tête pourtant. Ça n'empêche pas. Il ferait même pas de mal à une mouche pétée de rire, ça t'en sait rien. On savait qu'il était pas net depuis longtemps, mais ça continue de lui donner de la force. Ratio Gérald. Ok, il apprendra jamais de ses erreurs, ce gros schlag. Mais c'est du mytho. The Kairi quand il s'est levé ce matin. Mais qui regarde encore cet être répugnant? Oh, c'est un amour, ce type. Vous faites vraiment des informations qu'ils soient, ouh là 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 là, vraies ou fausses, vous mettez quand même juste pour faire des vues. D'accord. Ok, elle veut juste du fric. Elle, vous pensiez vraiment que les gens changent? Ça sent le downfall de TK, ce gros pointeur. En même temps, son ex avait 16 ans, donc bon, ça n'a strictement rien à voir. C'est faux, encore une femme qui veut du buzz et de l'argent. J'ai été victime d'agressions similaires de sa part, j'ai partagé mon témoignage là-bas. Allez, c'est parti pour le chapitre 126 de TK est un énorme ennuyé. Mais bon, attendons de voir. On ne connaît rien de cette histoire, attendons d'avoir les preuves et le verdict. Faites attention à mes frères et sœurs musulmans concernant la calomnie. Pourquoi le préciser? Mais bon, bref. D'après Muslim... Oh, c'est long. Oh là là. Est-ce qu'il dit quoi? D'après Muslim et Abu Daoud, d'après Abu Huraïra, je vais y arriver, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit, on dit en haut, oh, mais tais-toi donc, oh là là.
Ça y est, au bout d'un moment, faut doser un peu. Oui, il est sorti avec une mineure, mais elle était consentante. Et là, vous voulez le remettre dans la sauce. Bah oui, parce que cette sauce, hein, comme disent les jeunes, qu'il a eue avec cette fille mineure, enfin, il n'y avait rien de... Elle était tout à fait consentante. Ses parents aussi, à la fille, connaissaient The Kairi. Enfin, c'était ridicule. C'est triste à dire, mais quand je vois ce que The Kairi 78 est devenu, je me dis que l'argent et les mauvaises fréquentations peuvent vraiment changer une personne. Elle est loin l'époque des conseils de grand frère. Bah moi, je pense qu'il est juste stupide, hein. Enfin, il est très stupide. Pour l'instant, je ne pense pas plus que ça. Il aurait jamais dû coucher avec elle alors qu'elle était dans cet état. Même si c'est elle qui est venue vers lui, tout ça, si elle était très alcoolisée, le lendemain, elle peut dire ah bah non, il m'a gnolé, j'étais pas d'accord, parce que bah oui, elle était dans un état second, hein, clairement. Faut pas coucher avec les gens quand ils sont dans un état second. Ça peut se retourner contre nous. La vie de moi, TK, il a bercé notre enfance. Alors oui, il a peut-être eu une histoire avec une femme mineure, mais droguer une femme pour l'agnoler, non, c'est pas possible, il est trop bon pour ça. On a tous les deux bu plusieurs verres. Il assure que la jeune femme était à l'ouest et avait vomi à plusieurs reprises sous l'effet de l'alcool. Déjà épinglé par le passé sur les réseaux sociaux pour sa relation amoureuse avec une ado de 16 ans alors qu'il était âgé de 30 ans. Oui, et qu'est-ce que ça démontre? Fallait s'y attendre après être un pointeur maintenant, c'est un gnoleur. Je lis les Elle veut des sous, jouons 6 ans d'inceste, mineur donc, 4 ans et demi de procédure, procès aux assises. J'ai touché combien à votre avis? Ah. Enfin, adulte quand j'ai porté plainte, évidemment, arrivé jusqu'aux assises, c'est rare, hélas. Oui, mais là, c'est pas pareil. The Kairi, 60... combien de niveau? 78 est connu, il a de l'argent, donc ça ne m'étonnerait pas que certaines essayent, parce que ça s'est déjà vu avec d'autres qui ont essayé avec des personnalités, qui les accusent de gnol pour soit l'argent, soit la notoriété, ou soit juste le détruire parce que le mec a fait un truc qui leur a pas plu, tout ça, donc bon. C'est pas comme si c'était très rare. Alors là, si c'est faux, faudra vraiment durcir les plaintes pour gnol parce que je sais pas si elles se rendent compte, mais quand c'est faux, ça détruit la vie de tellement d'hommes. Et oui. Non, mais faut arrêter, il a fait des erreurs, il les a reconnues et a compris. Moi, je pense qu'elle a surtout joué sur sa naïveté. Je pense que c'est surtout ça. Et a compris qu'il fallait arrêter et il y a une grognasse qui veut le mettre dans la sauce, faut stopper, force Jawed. C'est le nain qui fait des films avec Ramsey? Quoi? Il faut le laisser tranquille un peu, il souffre beaucoup trop. Pourquoi elle a fait tous ces bails chelous sur lui? En plus, elle, à la quarantaine d'années, elle voulait que TK la monte en l'air ou quoi? Impossible, ce mec est trop clean pour ça. Le problème, c'est qu'il a déjà posé des doutes par rapport à la relation qu'il avait eue avec la mineure, c'est donc plus difficile de le croire. Non mais quand même, entre sortir avec une mineure consentante, les parents sont d'accord, tout ça, elle avait 16 ans, elle n'avait pas 12 quoi, et droguer quelqu'un et le gnoler, c'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Bon bref, eh bien dites-moi ce que vous pensez de cette affaire. Voilà, je ne veux pas trop m'avancer, hein. Moi j'essaye de mettre à la place des deux, voilà. Mais tout est bizarre. En fait, dans cette histoire, tout est bizarre. Autant pour l'un que pour l'autre, donc c'est assez compliqué. Eh bien, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Sur ce, tchou!